Hello tout le monde, c'est Balasta et aujourd'hui on va tout simplement parler de pourquoi tu ne sais plus à quel jeu jouer. On a tous eu cette petite phase, ou même cette longue phase, ça dépend, de moments où clairement on arrive devant sa console ou son ordi et on se dit merde, à quoi je joue? On est là, on se promène, on regarde les jeux qu'on a déjà, les jeux qu'on a installés, les jeux qu'on a jamais joués, les jeux qu'on a achetés, les jeux qu'on voudrait acheter peut-être. Bref, on tourne en rond, on regarde les jeux et au final on passe 1 heure, 2 heures, 3 heures peut-être même sans au final jouer en se disant merde, à quoi je vais jouer? On l'a tous déjà eu et je pense que c'est un peu normal entre guillemets, enfin ça dépend, je veux dire peut-être qu'il y a des gens ça ne leur arrivera jamais et des fois d'autres ça arrivera. Donc on est à la recherche de nouveautés, on est à la recherche de quelque chose qui va peut-être nous faire frissonner et nous hype surtout sur un jeu où on va vouloir jouer des heures et des heures. Donc je vais vous expliquer comment justement sortir de cette spirale, de vraiment chercher le jeu auquel on veut jouer à tout prix, chercher cette hype. Alors la première chose que je peux vous donner, premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement déjà d'éviter les abonnements de type Xbox Game Pass, PlayStation Plus, mais pas pas la version de base, la version extra où vous avez plein de jeux, etc. Bref, tous les abonnements qui vont vous proposer au final, vous proposer des centaines de jeux pour genre 10-15 € par mois. Alors oui, c'est rentable, sur le papier c'est ultra rentable effectivement. Parfois si vous voulez essayer peut-être un jeu qui a 50-60 €, au moins s'ils sont sur ces plateformes, vous pouvez l'essayer pour 15 balles ou 10 balles. Bref, c'est un avantage. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous allez surconsommer les jeux vidéo et c'est pas ce qui va vous aider. C'est-à-dire que vous aurez accès à des centaines de jeux, peut-être avec, où il y a plein de jeux qui vous intéressent, mais au final, déjà vous aurez sans doute pas le temps d'y jouer à tous, puisque on a tous une vie, un travail, l'école, et même ceux qui n'ont pas de travail, pourquoi pas, on a quand même que 24 heures dans une journée, donc on peut pas jouer à tout non plus. Et puis on sait très bien en tant que gamer, à part quand on est vraiment passionné d'un jeu, mais si on commence à jouer à plein de jeux dans la même journée et à faire que ça, au bout d'un moment, souvent on est un peu saoulé. Donc faut réussir à créer cette hype et de ce fait là éviter les abonnements de jeux. Tout simplement ce qu'il faut c'est acheter votre jeu en fait. C'est-à-dire que vous vous promenez à la limite, bon ça on peut quand même, effectivement, et on passe tous par là, on est bien obligé. Si on veut acheter un jeu, il faut se poser plusieurs questions. Déjà il faut se dire à quel genre de jeu on a envie de jouer. Est-ce qu'on a envie de jouer à un FPS, un jeu solo, un jeu en ligne, un jeu, je sais pas, de type RPG, MMORPG, quelque chose où il va falloir farmer, on veut juste une belle histoire, un jeu beau graphiquement. Bref, il y a une tonne de questions à se poser, de savoir à quoi on a envie de jouer et dans quel jeu on va avoir envie de s'investir. Oui, parce que là, le but, vu qu'on va acheter le jeu peut-être même plein pot, les promotions, etc., effectivement, c'est toujours sympa d'avoir un jeu en promotion, mais là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un jeu sur lequel on va peut-être investir de l'argent, mais justement on va vouloir y jouer des heures et des heures. Moi j'ai un peu cette règle que je ne respecte pas du tout, on va pas se le cacher, mais c'est quand même une règle qu'il faut essayer de se donner. C'est-à-dire si, admettons, je vais acheter un jeu 30 €, je me dis let's go, je vais au moins y jouer 30 heures. Oui, comme ça fait 1 € l'heure, et on se dit bon voilà 1 € l'heure, ça reste beaucoup, bien sûr, le mieux ce serait peut-être à la limite de jouer 60 heures, voire 90 heures pour arriver à peine 50 centimes de l'heure. Bref, chacun ses techniques, et en tout cas faut vous dire, vaut mieux s'acheter un jeu vraiment de temps en temps mais sur lequel vous allez vraiment jouer que effectivement acheter les abonnements que je vous ai cités juste avant et au final vous allez jouer 1 heure ou 2 à chaque jeu et puis au final vous allez jamais vraiment découvrir tous les potentiels du jeu puisqu'en y jouant 2-3 heures c'est pas comme ça qu'on connaît vraiment l'ensemble de jeux et qu'on finit un jeu. Donc voilà, le but c'est effectivement de réfléchir vraiment quel type de jeu qu'on veut et ensuite l'acheter. Voilà, même s'il n'est pas en promo, même si peut-être il va coûter 60 €. Mais au moins vous l'achetez et vous tryhardez dessus, vous jouez qu'à ce jeu-là. Bien sûr, vous pouvez jouer par exemple à 2-3 jeux, d'accord? Si vous avez en plus un peu le temps pour X raison, vous pouvez vous permettre de vous mettre sur 1, 2, 3 jeux, voilà. Mais passer 3 jeux, je pense que ça fait beaucoup. Voilà, on aime bien, c'est vrai, des fois... On va peut-être avoir envie un jeu justement un peu plus RPG, des fois peut-être un jeu de sport, peut-être des fois un jeu justement avec une belle histoire. Bref, peu importe. Effectivement, évitez de dépasser le quota de 2-3 jeux en même temps que vous tryhardez, sinon vous allez vous disperser et vous allez justement arriver sur ce point où vous n'allez plus savoir comment jouer, à quoi jouer. La petite chose aussi, c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde numérique où effectivement on peut acheter un jeu sur Steam en un clic par exemple, ou sur le PlayStation Store, ou peu importe. Moi ce que je vous incite, alors pour les joueurs PC, c'est pas trop possible parce que ça n'existe plus, mais c'est d'acheter tout simplement les jeux en physique. Voilà, si vous êtes sur console, n'achetez pas de jeux virtuellement, à part forcément s'ils n'existent pas en physique. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est tout de suite d'acheter en physique. Déjà, souvent, ils sont des fois moins chers, vu qu'on peut les avoir d'occasion, sur les consoles notamment. Mais au moins, vous allez avoir le jeu
physiquement, bah, des fois ça peut donner un peu plus envie d'y jouer, vous voyez. Vous avez l'objet, vous l'avez en plus acheté de ce fait là, et le fait d'avoir votre jeu physique, déjà ça va vous rappeler quand vous étiez jeune, quand vous receviez un petit jeu à Noël, là c'est ça en fait, à l'époque, à Noël on recevait 1 ou 2 jeux, c'était pour l'année, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, et c'est peut-être pour ça qu'on était beaucoup plus hype, parce que c'était le seul moment de l'année, en tout cas pour ma part, ça et peut-être mon anniversaire, c'était peut-être les seuls moments de l'année où on m'achetait des jeux, d'accord, et du coup je savais que ça allait être quasiment les 2-3 jeux que j'allais avoir pour l'année en fait. Alors que maintenant 2-3 jeux ça fait un mois, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, moi c'est les quelques conseils que j'ai à vous donner pour effectivement essayer de se hype. Alors, ne vous laissez pas après influencer par effectivement les créateurs de contenu. C'est un créateur de contenu qui vous le dit en plus. Effectivement, on a tendance à aller sur Twitch, regarder les jeux qui sont hype en ce moment et on est plus hype parfois par les jeux que tout le monde joue. Alors c'est vrai, ça peut créer une hype et il y a des jeux qui sont très bien, qui ont été très hypés. Je pense par exemple à Spider-Man 2 dernièrement, où il y a une énorme hype, mais au final c'est mérité puisque le jeu c'est une pépite. Mais parfois il y a des jeux qui vont peut-être être au devant de la scène et qui vont pas du tout au final vous plaire. Après c'est bien, il faut savoir essayer aussi des jeux qui ne vous plaisent pas. Alors ça c'est peut-être un autre sujet, mais c'est vrai que pour aussi vous hype, il faut peut-être des fois sortir de votre zone de confort et aller voir des genres que vous n'avez peut-être jamais explorés, parce que justement si vous recherchez de la nouveauté, peut-être que vous allez le retrouver dans un type que vous n'avez jamais joué. Par exemple, si vous avez l'habitude des jeux FPS, peut-être qu'un jeu RPG un peu différent pourra peut-être vous hype, ou un jeu de plateforme, ou peu importe, mais essayez de, de voir un peu ce qui existe, même du côté indépendant, pourquoi pas, pour vous dire, bah écoutez, j'ai envie de me hype, j'ai envie de me faire plaisir, je vais m'acheter un jeu, peut-être que très peu de gens jouent, hein, bon si c'est un jeu solo c'est pas très grave en soi, et vous faire plaisir, d'accord. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, ces petits conseils vous ont aidé. Voilà, moi j'essaie toujours d'avoir... j'essaye, hein, bien sûr, déjà j'ai 3 consoles, hein, j'ai la Nintendo Switch, j'ai la PS5 et j'ai le PC. J'essaye d'avoir 2-3 jeux démarrés en même temps. Je ne respecte très peu cette règle. En plus moi je suis streamer, donc forcément c'est compliqué. On avait trouvé un jeu à faire en stream qui hype les gens, qui nous hype également et qui fasse des vues. Voilà, vous voyez, moi c'est un autre problème. Mais vous, effectivement, pour ceux qui jouent juste pour le plaisir chez eux tranquillement, sans personne, et ben réfléchissez à quel jeu vous avez envie de jouer et lancez-vous. Parce que plus vous allez donner de temps à un jeu, plus effectivement vous allez prendre plaisir sans doute à y jouer, et à la limite une fois que vous l'aurez terminé, vous serez content, vous aurez cette satisfaction d'avoir terminé un jeu. Bon, forcément si c'est un jeu multijoueur, il y a beaucoup de jeux qui ne se terminent pas, mais dans ce cas-là, essayez de vous donner aussi, c'est vrai que c'est un autre conseil, des objectifs dans les jeux, que ce soit les jeux solo, par exemple vous dire bah écoutez, je vais avoir tous les trophées sur la PS5, ou alors je vais terminer tout simplement l'histoire, ou alors peut-être je vais terminer le jeu en mode difficile. Et si c'est un jeu multijoueur, bah écoutez, je vais voilà, bien sûr faut que ça soit faisable, mais par exemple je vais me dire voilà, je joue à League of Legends, je vais passer Gold. Voilà, une fois que vous passez Gold, limite vous arrêtez de jouer si vous voulez, bien sûr. Après vous pouvez vous donner d'autres objectifs dans le jeu, mais je veux dire, vous pouvez vous dire voilà, je me donne un objectif dans le jeu et je l'atteins. Et comme ça peut aussi vous permettre de vous hype et de vous donner envie de vous investir dans ce jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Balasta, ravi de vous avoir aidé, ciao tout le monde.